Alors, nous sommes de retour. Passons à la question 4, c'est-à-dire un élève qui pèse 45 kg qui se situe au niveau du sol de la planète Terre. On vous donne le rayon et la masse de la Terre et il faut d'abord dire à quelle distance se situe, quelle distance on a pour le calcul. Alors, le mieux c'est de faire un schéma. Donc on va représenter la Terre. On va faire notre élève qui est sur cette Terre. Ce qui est important, ce sont les centres de gravité. Donc la Terre, c'est au centre. Et l'élève, en général, on va dire que c'est au niveau du plexus, vous vous rappelez, du thorax. Bon, sincèrement, par contre, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que la distance entre les deux, vous voyez bien qu'elle est ici. Et globalement, d'après les données de l'énoncé, eh bien, on peut dire que c'est le rayon de la Terre. Parce que sincèrement, l'élève, au pire, allez, il fait 1,80 m. Bon, allez, prenons Raphaël, quasiment 1,90 m. Comparé aux 6378 km de la Terre, c'est totalement négligeable. Donc vous pouvez dire que D est égal à R. Alors maintenant, on vous demande de calculer cette force. C'est là que ça va devenir plus intéressant. Vous vous rappelez, on avait écrit F de A sur B. Ce coup-ci, ce n'est pas la force d'un objet A exercée sur un objet B, c'est la force de la Terre exercée sur un élève. Donc on peut écrire T pour Terre sur E, donc la force de la Terre sur l'élève. Donc vous vous rappelez que c'est grand G fois... Alors ce coup-ci, c'est pas MA, on va mettre grand M parce qu'on vous a dit que la masse de la Terre, c'était grand M dans l'énoncé. Et la masse de l'élève, on avait pris un petit m, divisé par la distance au carré. Alors maintenant, on passe aux valeurs. 6,67 10 puissance moins 11 fois, alors la grosse, elle pèse 5,97 10 puissance 24 kg, à quelques grammes près, hein, ça dépend si elle fait un régime ou pas. L'élève pèse 45 kg, et on va diviser par la distance qui correspondait au rayon de la Terre, mais attention, c'est 6378 km, sauf que on ne doit pas être en kilomètres, on doit être en mètres. Donc on va rajouter nos 3 zéros. Et vous n'oubliez pas le carré. Faites très attention à la calculatrice. Vous pensez bien à mettre vos parenthèses pour développer le carré, hein, sinon on risque d'avoir des mauvaises blagues. Alors ça, évidemment, on peut essayer de le faire de tête quand on est à l'aise, mais le mieux, c'est quand même de prendre une calculatrice. Le résultat doit donner 440,4977039. Vous arrondissez quand même, hein, donc en gros, ça fait 441 newtons. Voilà. N'oubliez pas l'unité. Hein. Et une dernière question en vidéo. Pour l'autre, je vous ferai le schéma et la correction de papier, ce sera plus simple. Donc en déduire la valeur de la force exercée par l'élève sur la Terre, là, vous faites bien attention au verbe, c'est pas marqué calculer, c'est déduire. Donc il n'y a pas de calcul. Et si vous vous souvenez, on avait dit que F de A sur B, c'était égal à F de B sur A. Par conséquent, ici, la force exercée par l'élève sur la Terre, c'est égal à la force de la Terre exercée sur l'élève. Autrement dit, les 441 newtons. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Amusez-vous bien.